Ce que vous voyez là, je veux dire que c'est décidément, c'est le seul soutien-gorge qui m'appartient. Donc, s'il y a un cas d'urgence, vous pouvez simplement le séparer et vous aurez 2 masques que vous pouvez vous mettre sur le doigt. Donc, d'une part, pour sauver votre vie et aussi pour sauver la vie de quelqu'un d'autre qui est juste à côté de vous et qui a de la chance dans ce cas-là. Cela a été inventé par Dr. Elena Botta, qui était une physicienne en Hurricane. Et elle s'est intéressée à Tchernobyl et de ses effets. Et ils ont découvert, avec d'autres docteurs, que c'était surtout les particules que les gens inspiraient dans l'air, que c'était un danger pour la santé. Et donc, elle a dit qu'il faudrait avoir simplement un vêtement qu'on puisse se mettre simplement quasiment vide sur le nez et que ça aurait eu un impact nettement moins grave. Nous avons donné un prix Ig Nobel. On va leur expliquer ce que c'était. Et à cette cérémonie, elle a démontré son invention avec l'aide de 3 autres Nobel, et Paul Krugman. Vous avez dit c'est peut-être assez improbable que cela se produise, ou donc ce à quoi on ne s'attend pas. Toute recherche réelle a toujours un élément d'improbabilité auquel on ne s'attend pas. Si on fait de la recherche et qu'on sait exactement ce qu'on va trouver, eh bien on ne fait pas de la vraie recherche, mais du marketing plutôt. Nous avons donc commencé d'organiser en 1991 une grande cérémonie pour 10 inventions qui peut-être font rire en premier lieu, mais après ça, on y pense un peu. Oui, bon, la première réaction, c'est on rit, et puis une semaine après, eh bien, vous y pensez toujours, et tout ce que vous voulez dire, eh bien, dire à vos meilleurs amis de quoi il s'agit. Et ça, c'est le critère. Nous avons 9000 nominations chaque année qui nous parviennent. En 10 à 20% de ces nominations sont des personnes qui se nomment elles-mêmes. Oui, généralement, ce n'est pas ces personnes-là qui gagnent le prix. Donc, effectivement, si on essaie de gagner un prix, généralement, on ne le gagne pas. Et cela se passe tous les ans à Harvard, où on peut réunir beaucoup de personnes. Et la presse vient nous rejoindre et nous présentons le prix. Et donc chaque année, nous remettons des prix différents qui sont faits à la main, mais ils sont faits à l'aide de matériaux vraiment très bon marché. Et qui les attend pour les remercier? Ce sont des vrais prix Nobel. Voilà. Et c'est pour ça que ce prix a un certain impact. Je voudrais vous représenter quelques-uns de ces prix. Nous avons donné un prix à 2 docteurs qui ont exploré et expliqué pourquoi les pics, les oiseaux, n'ont pas mal à la tête. Ils ont fait plusieurs études, donc justement sur ce sujet, mais c'est une étude importante car on voit que les athlètes parfois ont eu des problèmes parce qu'ils n'étaient pas bien protégés quand ils faisaient du sport et qu'ils risquaient donc beaucoup pour leur tête. Ensuite, nous avons donné un prix à ces 2 personnes, Ben Wilson et Magnus Walper, qui ont découvert la même chose plus ou moins et qui ont publié des études en même temps. Ils ont découvert que les harengs, des petits poissons, donc, correspondent en pétant. L'étude a expliqué tous les états. Le groupe en Écosse voulait savoir à quoi ressemblaient, quels étaient
comment se développer les harengs. Et on avait en Suède, on avait l'impression, en tout cas le Premier ministre, que les harengs avaient été utilisés pour espionner le port. Et il s'est dit pourquoi est-ce qu'ils produisent du bruit. Et donc on a regardé pourquoi est-ce que ces poissons produisent ces divers bruits. Et non, bah voilà, en fin de compte, on s'est rendu compte, non, c'est ils pètent les harengs. Et donc que ce n'est pas un problème avec des sous-marins qui s'étaient produits. Et donc ça peut être évité une nouvelle guerre mondiale. Et les gagnants sont très volontiers venus recueillir leur prix. Ensuite, d'autres physiciens, Michel Becquery et André Kahn, ont utilisé des aimants pour faire léviter des amphibiens. Eh bien, qu'est-ce qu'ils voulaient découvrir? Du magnétisme. Beaucoup, ils ont l'impression que beaucoup de médecins ne donnaient plus d'attention au magnétisme et ils disaient, bon ben voilà, il faudra attirer l'attention des personnes à cela. Et c'est ce qu'on voit ici, ce pauvre petit batracien. André Keim est venu pour la cérémonie Inaugmius, donc qui... Et 10 ans plus tard, donc il n'y a aucune relation avec ce qui s'est passé, parce que lui, il a reçu le prix en 2000. Et 10 ans plus tard, il a reçu aussi un prix Nobel, mais un vrai prix Nobel, aussi en physique. Nous avons donné le prix aussi à 3 scientifiques qui produisaient des diamants à l'aide de tequila. Ils ont publié une étude. C'est avec évaporation et en refroidissant rapidement. Et ils venaient du Mexico. Et voilà, ils nous ont offert du tequila et aussi le grand chapeau. L'année dernière, on a offert ce prix à SKN compagnie de Russie, que vous ne connaissez probablement pas, mais ils convertissent des munitions russes dans de nouveaux diamants. Eux, ils y vont par des méthodes explosives, qu'on peut dire. Et donc ici, on voit ici ce diamant, pas celui qu'ils avaient fait. Ceux qui font sont plutôt des dimensions microscopiques. D'ailleurs aussi, c'est le cas pour les Mexicains. Nous avons donné le prix ici à des scientifiques australiens pour une étude qui s'appelait « Analyse des forces nécessaires pour tirer des moutons sur diverses surfaces ». Donc, ils ont fait une analyse des forces qu'il fallait pour tirer des moutons sur diverses forces. Et ils viennent d'une région où beaucoup de moutons vivent et c'est vraiment une grande industrie. Et donc, effectivement, les moutons ne vont pas toujours dans la direction que vous voulez. Et donc, il y a beaucoup d'argent qui est concerné par cela. Et donc, il fallait améliorer le processus pour qu'on puisse mieux tirer plus facilement ces... Nous avons donné aussi le prix à 3 biologistes qui ont déterminé grâce à des expérimentations que les microbes préfèrent les scientifiques avec des barbes. Et ils ont donc fait cela de façon tout à fait naturelle. Et donc, on montre avec des photographies comment ils ont mené cette recherche. Et donc, il faut voir pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Il y a des choses comme Anthrax qui ont été produites. Donc, c'est pour ça qu'ils étaient très concernés, cela. Et ils voulaient avoir des nouvelles lignes directrices de sécurité. Et donc, maintenant, 40 ans plus tard, sont les lignes directrices qu'on utilisait pour des matériaux dangereux dans des laboratoires. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Maintenant, je voudrais vous dire ce que je dis après chaque cérémonie. Si vous n'avez pas gagné un de ces prix Nobel d'ignomie, eh bien, on voudrait vous revoir l'année prochaine ici, et surtout si vous l'avez gagné de même.